Yahweh, Yahweh, batela nikombo. Yahweh, Yahweh, benisa nikombo. Yahweh, Yahweh, batela nikombo. Bien le bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et bienvenue à vous dans cette édition du journal sur Ma Bannière Télévision. Lancement de la session ordinaire de l'examen d'État session 2021-2022 ce lundi 18 juillet 2022 sur toute l'étendue du territoire congolais. Dans le Congo central, c'est le gouverneur de province Guy Bandou Ndougidi qui a procédé à ce lancement au complexe scolaire Tétémbois à Matadi. Claudino Lucanou nous signe ce reportage. Début ce lundi 18 juillet 2022 de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2021-2022 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo après les reports d'une semaine suite aux difficultés liées à la logistique. À Matadi, chef-lieu du Congo central, le go de ces épreuves a été donné par le gouverneur des provinces, Guy Bandou Ndougidi. Cette cérémonie du lancement s'est déroulée au complexe scolaire Tétémbois, au quartier Ville-Haute à Palace dans la commune de Matadi, en présence de plusieurs autorités politiques et éducationnelles. Prenant la parole, le chef de l'exécutif provincial a donné les statistiques des participants à ces épreuves dans toutes les provinces éducationnelles au Congo central. Les statistiques se présentent comme suit. Congo central 1, 82 centres, 19 850 garçons, 13 623 filles, pour un total de 33 474 finalistes. Congo central 2, 44 centres, 9 219 garçons, 5 850 filles, pour un total de 15 069 finalistes. Enfin, Congo central 3, 23 centres, 4 200 garçons, 2 575 filles et 6 775 finalistes. Ceci nous donne un total de 55 318 finalistes. Par la même occasion, les premiers citoyens du Congo central a félicité les autorités de l'EPST pour la réussite dans l'organisation de ces épreuves nationales et a invité les finalistes de bien travailler afin d'offrir aux parents et à la nation un résultat escompté. Nous félicitons et encourageons à cette même occasion les autorités de l'EPST Congo central 1 pour la réussite dans l'organisation de la présente session de l'examen d'État. Chers candidats et chers enfants, en notre qualité de premier gestionnaire de la province du Congo central, nous reposons nos espoirs sur vous tous et toutes. À ce titre, nous vous invitons, à travers un travail sérieux, à nous offrir de meilleurs résultats pour que vous puissiez être comptés parmi les lauréats de la République. Quant à nous, nous ne ménagerons aucun effort pour vous soutenir. Sur ce, nous lançons officiellement le début des épreuves de la session ordinaire de l'ex-État et du JUNASIC, tout en vous souhaitant bonne chance. Rappelons que ces examens vont se dérouler pendant 4 jours, soit du lundi 18 au jeudi 21 juillet. Parlons dans ce journal de la remise et reprise ce lundi 18 juillet entre le directeur provincial entrant de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires et domaniales DGRA de Congo central, Eddy Bitalo, et celui sortant, Romain Paul Kaloumé. Cette cérémonie s'est déroulée à la direction provinciale de la DGRA dans Villebasse, dans la commune de Matadi. Roger Missamo pour ce reportage. Le nouveau directeur provincial de la Direction générale de recettes administratives, judiciaires et domaniales de Gérard Congo central, Eddy Bitalo, a pris officiellement ses fonctions ce lundi 18 juillet 2022. C'était au terme de la cérémonie de remise et reprise avec le directeur provincial sortant, Romain Paul Kaloumé. Avant le début de la cérémonie proprement dite, le directeur sortant et entrant ont eu un tête-à-tête en aparté durant quelques minutes. S'en est suivi la signature du procès verbal de la remise et reprise et l'échange des signataires entre les deux personnalités.
Juste après, le directeur provincial sortant, Romain Paul Kaloumé, a fait visiter son successeur les différents bureaux et installations qui sont désormais sous sa gestion. Pour boucler la boucle, le directeur sortant a présenté son successeur aux agents et cadres de la DGRAD Congo Central pour lui souhaiter la bienvenue et à son tour dire au revoir à ceux qui l'ont accompagné durant 7 bonnes années. Je voulais sentir ses bonnes mains. Il faut travailler en symbiose avec lui. Vous savez, c'est quelqu'un de travailleur, donc il faut l'aider à... Comme vous m'avez aidé, tout ce que je vais vous demander, c'est de travailler. Il est un père de famille. Lorsqu'il y a un problème, il faut le poser. Il faut poser clairement les problèmes. Et je crois qu'il trouvera la solution tant soit peu. C'est l'occasion pour vous dire au revoir de bonne manière et vous dire merci au nom des agents et tous les cadres de la DGRAD. Merci pour le temps que nous avons passé ensemble. Il y a eu plein de choses, mais nous allons faire l'effort pour garder les meilleurs souvenirs. Après ces échanges qui se sont déroulés dans la salle de conférence Apocalypse 22, le directeur provincial sortant, Romain Paul Kaloumé, a quitté officiellement son ancien bureau. En religion, une journée de prière et d'action de grâce qui s'est déroulée à Kinshasa au stade des Martyrs. C'était le samedi 16 juillet dernier. Une organisation du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, en collaboration avec plusieurs confessions religieuses. Cette journée de prière dans le but de soutenir les FARDC qui combattent à l'est du pays. Images et commentaires. Une journée de prière et d'action de grâce a eu lieu le samedi 16 juillet 2022 au stade des Martyrs de Kinshasa en soutien aux FARDC, vaillants guerriers qui combattent nuit et jour contre l'ennemi qui attaque la RDC à l'est du pays. Une organisation du gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, en collaboration avec plusieurs confessions religieuses. Sur le lieu du culte, l'évêque général Dodo Kamba, le prophète Kondé Daniel Moukoko, Monseigneur Simon Nzinga, Bishop Kankenza, Cheikh Abdallah Mangala, plusieurs officiels et des milliers de chrétiens ont répondu présents à ce rendez-vous. Tous ensemble avec la population ont partagé un seul langage, celui de prier pour la nation afin que l'ennemi ne parvienne pas à la détruire. Cheikh Abdallah Mangala, dans son allocution, a retracé l'histoire de l'Est et pour lui, la RDC entre dans une nouvelle phase de son histoire parce que les FARDC, même sans armes sophistiquées, iront de gloire en gloire. Maman Emi Koutino, au nom du président de la République, de son côté, a adressé une prière au Très-Haut pour le soutien aux FARDC. Voilà pourquoi tozali ko reconnaître ango et na kombo na yo toye ko représenter République démocratique du Congo. Na kombo na yo Yesu toye ko représenter Mokonzi ya République démocratique du Congo. Le commandant suprême, son excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, na kombo na yo Yesu, tu es présenter nos forces armées. Zambe na mawa, Zambe yo mutopesa kabikolo, oh Zambe na ye komititisa, na ye komema mukumba. Il y a la nation congolaise. Cette journée de prière a été une demande auprès du Père Céleste afin que toute souffrance subie par la République démocratique du Congo prenne fin. On va quitter Kinshasa pour l'est du pays, à Goma, où une année après l'éruption volcanique du Nyiragongo qui a plongé des milliers de familles dans une grave souffrance sans abri. 120 000 familles ont été relogées dans des logements sociaux à la nouvelle cité de la cohésion nationale construite par la gouverneure du Lualaba. Jusqu'à présent, la crise humanitaire reste toujours préoccupante. C'est un reportage de notre correspondant à Goma, Daniel Mouchombero. Marie Ziguiré est parmi les 120 bénéficiaires de ces nouvelles maisons. Elle dit avoir traversé les pires pendant plus d'un an depuis l'éruption du volcan Nyiragongo qui lui a tout pris. Très joyeuse, elle n'a plus de mots pour remercier le gouvernement congolais qui vient de lui donner une nouvelle maison après plusieurs mois de souffrance.
Nous avons trop souffert dans les sites, nous mangeons difficilement. Les femmes ont été violées au champ et pendant la recherche de la survie, nous étions dans des maisons de fortune. Parfois des bandits coupaient des tentes par une lame de rasoir et ils nous rencontraient au lit en plein sommeil. Maintenant que nous sommes de ces maisons, nous avons tellement de joie. Nous nous demandions si un jour nous passerons encore la nuit dans une maison en planche comme toutes les autres personnes. De l'autre côté, dans les sites de Kayembe, les sinistrés se comptent encore par milliers et sont sans abri. Ici, le calvaire ne fait que se poursuivre. Sans assistance, ces déplacés ont construit des maisons de fortune dans des installations des écoles et des églises du territoire de Nyiragongo à la porte de la ville de Goma. Kavira Maombi vit dans ces sites à l'école primaire de Kayembe au nord de Goma. Elle nous fait visiter sa maison de fortune. Bienvenue, messieurs les journalistes. C'est ici ma maison. C'est ici où je passe la nuit avec mes 4 enfants et mon mari. Tout ce que nous demandons à notre gouvernement est de nous donner juste des abris pour y garder nos enfants. Nous traversons les pires ici. Nous attendons impatiemment ici l'aide de toute personne de bonne volonté. Des décès et des cas de maladies s'enregistrent au quotidien dans ces sites. La société civile du territoire de Nyiragongo au nord de la ville de Goma lance NSOS. Dans les cas de sinistrés, il faut dire qu'il n'y a que moins de 10% ont bénéficié de ces maisons. Voilà pourquoi nous lançons un appel à SOS à toutes les personnes de bonne volonté et qu'ils suivent le modèle de Madame Fifi Masuka. Dans la province du Nord Kivu, la situation humanitaire reste préoccupante. Sur plus de 5 millions de déplacés que compte la RDC, la province du Nord Kivu compte en elle-même 1,6 million selon les HCR. Voilà, il s'agit plutôt de 120 familles et non 120 000. On va changer de sujet où la communauté internationale célèbre le 18 juillet de chaque année la journée internationale Nelson Mandela Madiba, ancien président de l'Afrique du Sud, qui a lutté contre l'apartheid durant toute sa vie. Alors cette journée a pour objectif de rappeler à chaque être humain qu'il peut agir et inspirer le changement autour de lui. Fallon King. La célébration de la journée internationale Nelson Mandela, le 18 juillet de chaque année, est une occasion pour partager l'héritage d'un homme qui a changé le XXe siècle et contribue à titre posthume de façonner le XXIe siècle. Instituée en 2009 après l'Assemblée générale des Nations unies, la date du 18 juillet marque aussi la naissance de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, qui a marqué son époque par sa détermination absolue, son profond engagement pour la justice, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, sa profonde conviction pour l'égalité et la dignité de chaque être humain. Selon les Nations unies, cette journée devrait rappeler à chacun qu'il peut agir et inspirer les changements autour de lui, à l'exemple de cette icône africaine. Dès son vivant, Nelson Mandela a donné sa vie au service de la population de l'Afrique australe en luttant corps et âme contre l'apartheid en tant qu'avocat spécialiste des droits humains. Ses 27 ans d'emprisonnement, avec toute conscience, ont fait de lui architecte international de la paix jusqu'à être élu démocratiquement premier président d'une Afrique du Sud libre. Nelson Mandela rappelle ainsi à chaque être humain ses propres capacités à résister à l'oppression, à faire valoir la justice sur l'inégalité, la dignité sur l'humiliation, le pardon sur la haine. Alors que le monde œuvre en faveur de l'agenda 2030 pour le développement durable, il sied d'emboîter ses pas. Pour rappel, Nelson Mandela est décédé en 2013 à l'âge de 95 ans. À l'occasion de cette journée, plusieurs activités sont organisées dans le monde et en Afrique en particulier. Et en sport, le stade d'Amar de Matadi a abrité le samedi 16 juillet 2022 un match de gala entre l'Académie Club Mavungu et l'AS
Tracam. En primer les académiciens, tel était le but de cet événement après la victoire finale au terme de la compétition provinciale des moins de 17 ans. Rivan Siala et Jom Singoy étaient présents. L'Académie Club Mavungu de Matadi a inscrit en premier son nom au palmarès de la compétition provinciale de football de moins de 17 ans après la finale de la catégorie remportée par 2-1 le dimanche 26 juin dernier au stade Silou de Lukala, succès arraché contre la JSK Kwilu. 20 jours après les sacres, les protégés de l'honorable Joachim Mavungu Ntsiku ont soulevé la coupe réservée aux vainqueurs de la compétition ce samedi 16 juillet au stade d'Amar de Matadi. Pour lier l'utile à l'agréable, l'organisateur de la compétition a organisé un match de gala entre l'équipe championne, l'Académie Club Mavungu, opposée aux champions de la division 2 de l'entente urbaine de football de Matadi, édition 2021-2022 en l'occurrence, l'association sportive Tracam de Matadi. Fidèle à son résultat, Mavungu a infligé le score de 2-1 à Tracam, comme celui qui l'a permis de gagner contre Kwilu il y a un peu plus de 2 semaines. Présent dans les tribunes du stade, le président sportif des académiciens ne pouvait rater ce moment pour rien au monde. Billa Umpongi s'est exprimé pour la circonstance. Vraiment, félicitations à l'exécutif. Merci à l'organisateur d'avoir organisé cette activité. C'est vraiment ce qu'on attendait. Une équipe vainqueur de la compétition mérite de soulever la coupe. C'est la moindre des choses. Secrétaire et entente des jeunes, félicitations. Il fallait terminer la journée autour de quelques bouteilles en famille. Le tuteur Joachim Mavungu Ntsiku a rehaussé de sa présence. Voilà, c'est par cette note sportive que prend fin ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Shadrach Mavungu qui était de côté de la réalisation et Roger Missamo qui nous a assistés. Merci encore à vous et bonne suite de programme sur Ma Bannière Télévision.